La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur qui nous aime et nous conduit. Bonjour à tous. Nous arrivons avec ce que nous sommes, toutes nos vécus de la semaine que nous mettons devant le Seigneur. Et l'évangile du jour nous dit qu'il n'y en a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Mais aimer comme Jésus, c'est quoi? C'est comment? Nous laisserons l'évangile, les paroles de l'évangile nous habiter et notre pasteur nous aider à les méditer parce que je crois que c'est le gros point de ce culte. Je vous invite à la louange avec le psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Ça va? Vous m'avez entendu quand même ou il faut que je recommence? Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez, Alléluia. Je crois qu'on a un chant, hein? Si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange en son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est ce que nous dit la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. Je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu de nous aimer les uns les autres. Et aimer, ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est aimer en acte et en vérité. Et c'est ce qui est le plus difficile. Nous reconnaissons devant le Seigneur que ce n'est pas toujours facile, que nous n'y arrivons pas toujours, et que nous avons besoin de lui pour cela. Je vous invite à un petit temps de silence pour repenser un petit peu à un moment où vous n'avez pas réussi à aimer comme Dieu nous demande. Pendant ce temps de repentance, mettons-nous devant le Seigneur en vérité et pour qu'il nous se laisse toucher par lui et par sa parole. Seigneur, en ce temps de marche vers la Pentecôte, où tu nous as donné la force de l'Esprit Saint, tu nous invites à mieux discerner ta parole et ce que tu veux de bon pour nous. Tu nous invites à l'écoute fraternelle auprès de nos frères et sœurs en Christ. Mais nous manquons de patience. Tu nous invites à la prière, mais nous ne savons pas nous arrêter pour prendre du temps pour toi. Dans notre vie quotidienne, nous manquons de patience, en famille, avec les autres. En ce mois de mai, aide-nous à discerner ce qui te plaît, accorde-nous ton pardon. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons reconnu dans notre cœur notre péché. Quand nous avons rompu cette confiance que Jésus nous donne, cet amour que Dieu met en nous. Dieu est amour. Recevez l'absolution au nom du Seigneur. Dieu est amour. Il entend la communion de notre cœur, la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, nos péchés nous sont pardonnés. Par l'Esprit Saint, la force de l'amour de Dieu nous est donnée pour nous relever. Accorde-nous ton pardon. Augmente notre foi. Donne-nous de marcher vers ton royaume. Amen. Et je crois que maintenant que nous avons reçu l'absolution, nous pouvons louer l'Éternel avec le chant suivant.
fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Sur la terre et dans le ciel, est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la. C'est un petit temps d'action de grâce, si vous avez envie d'exprimer une action de grâce, quelque chose que vous avez vécu dans la semaine. Voilà. Moi, je voudrais dire déjà merci pour le groupe de louanges, parce que voilà, j'ai failli rater un chant, mais c'est très agréable et ça nous donne la bonne humeur et de la joie pour toute la matinée. Je crois que, je sais pas, Françoise, tu as des bonnes nouvelles quand même de la part de ton mari, tu veux peut-être dire ? Voilà. Des prières pour le Seigneur est là dans les bons et mauvais. Michel, bon, c'est toutes ses oreilles bouchées, mais ça c'est embêtant et autres, mais c'est pas grave quoi. Il a vu le docteur et bon, ça va se résoudre. Mais merci vraiment pour voilà, Marie-Claire a quand même un microbe là qui est là depuis hier, mais bon, on a fait confiance jusque là et voilà, on sait que le Seigneur est là. Merci. Nicole, tu as dit que tu as envie de dire un merci. Toi, toujours plein d'idées. J'apprends au dépourvu. Cette semaine, voilà. Merci On demandait simplement de penser à Lydie qui a attrapé un zona. Si on peut prier pour elle, voilà. D'autres personnes ? Moi, je me permets juste, je te le donne le micro, je veux saluer Steve et Stancy. Leur enfant, il fait partie du groupe Jésus Zoom qu'on a tous les samedis soirs. À l'heure actuelle, dans leur communauté en Normandie, il n'y a pas d'activité pour les enfants. Et donc, ils ont entendu, notamment via Samuel et Cathy ou via le pasteur de Saint-Germain-en-Laye, Julien Coffinet, qu'il y avait cette activité Jésus Zoom. Et donc, ça fait de nombreux mois maintenant qu'on a leur fils Gabriel avec nous. Et ils nous font la joie de venir avec nous là ce matin. Donc, merci beaucoup, Seigneur, pour cette venue. Et puis, il y a Laurence aussi, la maman de Cathy, qui est avec nous. Donc, on bénit le Seigneur aussi de cette présence avec le petit Simon. Amen. Merci. Bonjour. Je vais juste confier ma santé au Seigneur. Il connaît mes problèmes, il connaît ce que je vis actuellement. Mes deux jambes ne sont pas sur un pied d'égalité, les deux, donc c'est quand même pénible un peu. Je vais juste confier au Seigneur dans les prières les uns des autres pour m'aider à traverser cette période aussi bien au niveau santé qu'au niveau professionnel que je vis. Merci. Tu as eu des entretiens, des choses comme ça? Oui, mais ça se sort toujours. Je suis en dernière liste en général, et puis il n'y a pas de nouvelles pour c'est quelqu'un de battre parce que c'est quelqu'un
Donc on confie aussi voilà, tout le reste des entretiens que tu as à passer, l'accompagnement que tu peux avoir à travers notre communauté aussi. Donc voilà, amen. Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'action de grâce? Merci Seigneur pour toutes ces attentions données. Et puis, tu sais ce que nous portons en notre cœur et tu connais toutes celles que nous n'osons pas dire. Alors merci encore Seigneur pour ce temps. Merci Germaine. On va avoir une lecture biblique aujourd'hui. C'est pour ceux qui ont été chez des catholiques la semaine dernière ou qui ont été dans une église qui suit le même lectionnaire que les églises catholiques en France. C'est la lecture de l'évangile de dimanche dernier. Et à vous dire vrai, quand on a réfléchi avec les églises de Cergy et de Saint-Germain-en-Laye et de Dreux sur nos différentes lectures pour ce mois-ci, pendant le mois « En mai, fait ce qui lui plaît », tu peux mettre la petite affichette comme ça de « En mai, fait ce qui lui plaît ». Ah ben voilà, il est trop fort Andrea. On est connectés frère, on est connectés, il y a un seul esprit. Et donc quand on a pensé à ce cycle-là, on a imaginé de parler de Jean 15 tous ensemble pour ce dimanche. Et on n'avait pas regardé que le dimanche juste avant, pour les frères qui suivent ce lectionnaire catholique, eh ben, c'était justement Jean 15. Donc, je bénis le Seigneur, même si on a une semaine de retard par rapport à ses frères dans la foi, ses frères et ses sœurs dans la foi, de cette occasion qu'on a de nous pencher sur ce texte de l'Évangile. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien lire Jean 15 du coup? Je sais plus où j'ai mis le micro. Voilà. Merci. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. Je te coupe juste, Nicole. Tu as vu qu'il y a eu plein d'enfants qui sont arrivés. Oui. En fait, ils sont en train de faire la séance d'école biblique de suite par rapport à Jean 15. Et là, ils sont arrivés et m'ont dit « En fait, on voudrait faire la lecture biblique. » Alors, je ne sais pas si tu acceptes de partager le micro avec les enfants. Mais les enfants, vous êtes nombreux. Hein. Il reste pas beaucoup à lire. Il reste 8 versets au total. Donc, je ne sais pas. Chacun son tour. Moi, je ne sais pas, vous gérez. Qui veut bien lire Dis, j'ai obéi au commandement de mon Père.
et je reste dans son amour de la même façon. Si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous le faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demandez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que de vous aimer les uns les autres. Amen. Merci les enfants et merci Nicole et merci d'avoir accepté de leur céder le micro. C'était une belle passation, je trouve. Donc, que les enfants, vous retournez avec vos catéchètes, avec Isabelle en particulier. Ok. Eh ben, bon petit travail alors. Merci beaucoup. C'était super votre lecture. Naoum ou Joshua, il y en a un de vous qui veut bien. Ah, merci Blandine. Vous êtes des amis de Jésus ? Est-ce que vous êtes des amis de Jésus ? Amen. Jésus vous dit, vous n'êtes plus des esclaves. Avant, c'est comme ça qu'on imaginait la religion, la relation avec la divinité. Il y avait le Dieu créateur tout-puissant, ou les dieux créateurs tout-puissants, avec des personnes qui viennent leur offrir des offrandes pour qu'ils puissent avoir un regard favorable, tourner leur visage, leur clémence, qu'ils puissent faire preuve d'un amour pour ces humains, ces viles créatures, ces basses créatures, qui puissent leur offrir peut-être ceci ou cela, en échange d'un beau sacrifice. Et les humains étaient du coup des serviteurs des divinités, des esclaves des divinités. Et dans Jean chapitre 15, ce qu'on vient de lire, Jésus nous dit « Moi, le Christ, celui qui se révèle être le Fils de Dieu, celui qui se révèle être la parole de Dieu, celui qui se révèle être Dieu lui-même, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. » Et la question qui est la mienne, c'est est-ce que vous recevez cette amitié du Christ et est-ce que vous répondez oui ? Moi, j'affirme, je suis un ami de Jésus. Est-ce que vous êtes des amis de Jésus ? Jeannette, est-ce que tu es une amie de Jésus ? Dis-le plus fort, j'entends pas, tu es au bout avec ta maman. Oui, oui quoi ? Oui, tu es quoi ? Amen, amen. Oui, je suis un ami de Jésus. Est-ce qu'on a honte de ses amis ? Ben non, on n'a pas honte de ses amis. Oui, je suis un ami de Jésus et je n'ai pas honte d'être un ami de Jésus. Et je revendique non pas une religiosité, non pas l'appartenance à un temple particulier,
aussi beau soit-il, aussi vieux soit-il, aussi mis en valeur. Je félicite en particulier Mickaël, Tévir, Christelle. Vous avez passé un temps hier pour embellir le temple. Alors pas le temple même, le cabanon qui est là-bas au fond et le toit est en train de complètement pourrir, mais vous embellissez. Mais en tout cas, quel que soit le lieu, qu'il soit beau ou qu'il soit un peu moins beau, c'est pas de ça dont on est fier. C'est pas le fait de dire « j'appartiens à l'Église universelle » dont on est fier. Ce dont on est fier d'abord, c'est d'être un ami de Jésus et non plus un esclave des divinités. Ce dont on est fier, ce n'est pas l'offrande qu'on apporte au temple. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont imaginé d'amener un bélier ce matin. Allez, je vais aller à Grand Frais, je vais acheter un bélier. Oh, et j'emmène mon bélier au temple ce matin pour partager le bélier. Ce dont on est fier, ce n'est pas nos sacrifices. Ce dont on peut être fier, c'est d'être un ami de Jésus. Et c'est la réponse que Jésus il attend quotidiennement de nous. Dans nos interactions avec les autres, dans nos relations avec les membres de nos familles. Je salue Marie-Christine et Claude qui sont connectés avec nous sur Facebook. Ils ne sont pas avec nous dans le temple exceptionnellement parce qu'ils vont manger chez les parents de Marie-Christine ce midi. Et donc Marie-Christine, cette semaine, m'a dit « Je ne viens pas au temple parce qu'on va voir mes parents avant qu'ils partent un petit peu en vacances, pendant quelques semaines ou mois, je ne sais plus. Et donc, je vais vous suivre par Facebook. » Et Marie-Christine, elle a souvent témoigné de ses essais, de parler de sa foi, de son amitié avec Jésus à ses parents. Et des fois du manque d'ouverture. Et des fois de l'ouverture possible. Et Jésus nous dit, moi je suis fidèle avec vous. Je suis fier d'être votre ami. Je suis fier d'être votre ami. Et je suis fier quand vous dites aussi au monde que vous êtes mes amis. Et je prends beaucoup de plaisir quand vous osez dire au monde entier que vous êtes mes amis. C'est beau ça, non? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir osé m'appeler ton ami, alors que je reconnais que dans ma vie quotidienne, je ne témoigne pas forcément de cette amitié. Ni que je le témoigne avec ma bouche, ni que je le témoigne avec mes actions. Et Jean, chapitre 15, parle justement de ces actions-là. On appelle ça les fruits. Les fruits de notre relation avec Jésus-Christ. Et il prend cette image, tu peux nous remettre l'image, Andrea, s'il te plaît, en mai, fais ce qu'il te plaît. Il prend l'image du vigneron et de la vigne et du cep de vigne. Et il dit, c'est moi qui suis le cep de vigne. Et les enfants qui sont là-bas dans les isbas, ils sont en train justement de travailler là-dessus. Avec des dessins, ils n'ont pas pris les vraies vignes qui sont dans le jardin paroissial. Et à travers cette image, il nous dit, c'est moi qui suis le pied de vigne, qui suis le cep. Et vous êtes les branches, vous êtes les rameaux. Vous n'êtes pas d'autres ceps de vigne, vous n'êtes pas d'autres pieds de vigne. Si vous allez dans des endroits où il y a des vignes, moi j'ai vécu longtemps en Alsace et il y a des grands terrains de vignes, des grands terrains viticoles là-bas et c'est impressionnant de voir ces champs de vignes. Et il y en a plein des pieds de vigne, il n'y en a pas un seul. Mais Jésus nous dit, je suis le bon, le vrai, l'unique cep de vigne. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'un seul. Les autres, c'est des faux cèpes en fait. Ça va produire du raisin pour produire du bon jus de raisin ou du bon vin, mais qui finalement va passer. Vous le savez bien quand vous faites une fête, que vous prenez une bouteille de vin. À peine on a commencé la fête, la bouteille elle est déjà terminée. Et dans la Bible, on en témoigne de ça, des bouteilles qui se finissent trop vite. Le premier miracle de Jésus, il est à un mariage.
Ça va tellement vite de boire du vin. On se retrouve, il n'y a plus de vin. Et Jésus nous dit, je suis le vrai cep, c'est moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que par lui, les bonnes grappes, elles ne s'arrêteront jamais d'être produites. Il y aura toujours, par Christ, des grappes de raisin. Toujours. Ad vitam aeternam. Ça ne s'arrêtera jamais. Il va donner un autre exemple en disant la source d'eau qui coule de moi, c'est une source d'eau éternelle, de vie éternelle. Elle tarit jamais, cette eau qui sort de moi, de mon sein. Jésus est le vrai cep. Et alors vous, mes amis, vous êtes les branches accrochées à ce cep, qui tirent du cep toute la sève pour pouvoir produire du bon fruit. Et Jésus, dans cette image, vous le connaissez par cœur, ce texte-là, vous le connaissez par cœur, ce Jean 15. Dans cette image, il nous dit, les branches qui ne produisent pas de fruits, eh ben mon père, qui est le vigneron, il les enlève. Je regarde vers Germaine, tu m'as appris à enlever les gourmands des plants de tomates l'année dernière. Parce que tu m'as expliqué que quand on a notre plant de tomates, eh ben, si on laisse les gourmands, moi je trouvais ça génial, ça faisait plein de branches de partout. C'était la forêt, ceux qui ont vu ça l'année dernière. C'était génial, il y en avait de partout. Mais tu m'as dit le problème, Arnaud, si tu fais ça, c'est que tu n'auras que des toutes petites tomates, des tout petits fruits. Alors que si tu enlèves les gourmands, alors à ce moment-là, les fruits, les tomates, elles seront beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses. Elles vont nourrir mieux. Vous êtes des amis de Jésus. Vous êtes capables de produire des bons fruits. Pas seulement pour vous-même. Quand on a... alors les tomates, c'est un peu petit quand même. Même une grosse tomate, un gros cœur de bœuf, quand même, c'est quand même un peu petit. Mais si on va prendre une citrouille, on ne la garde pas pour nous-mêmes. Parce que c'est trop gros. On la partage. Eh bien, les fruits que vous pouvez produire par Christ, en étant attachés au cep qu'est Christ, eh bien, c'est plus gros que des citrouilles. Et du coup, c'est des fruits qui ne sont pas à garder pour vous-même, mais qui sont des fruits à partager autour de vous. Aux autres personnes que vous appelez vous aussi vos amis. Si Christ vous appelle ses amis, c'est que, vous connaissez bien ce qu'on dit en français, les amis de mes amis sont mes amis. C'est qu'il a envie qu'on puisse partager le fruit qu'il produit en nous, qu'on puisse le partager aussi à nos amis. Et pour qu'eux aussi puissent devenir des amis de Jésus. Et pas seulement des esclaves des divinités, ou des esclaves des circonstances de ce monde. Parce que j'en viens maintenant au vrai problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne va plus faire des offrandes, des sacrifices à Zeus. On va plus aller voir comment c'était le grand dieu des Gaulois. C'était Toutatis, c'est ça? On ne va plus faire ce genre de sacrifice, bien sûr. Mais finalement, on a d'autres puissances qui gouvernent nos vies, dont on est esclave, autour de nous. Et à toutes ces personnes-là qui sont autour de nous et qui sont esclaves des puissances de ce monde, Jésus leur dit, eux aussi, j'ai envie de les libérer. J'ai envie, moi, de les appeler mes amis. Et pour ça, j'ai besoin de vous, pour leur dire qu'ils sont mes amis. Et que ça ne va pas dépendre de est-ce qu'ils vont bien vivre la religion comme il faut. Aller tous les dimanches au culte, tous les samedis au Jésus Zoom, tous les vendredis au groupe des 18-25, une fois par mois au partage biblique avec Marie-Christine, aller à la prière tous les mardis après-midi.
aller dans les séminaires, etc. Mais simplement être connecté à moi. Parce que je suis leur ami. Profondément, je les choisis comme mes amis. Et nous, on est là, on est un peu timide. Est-ce que je peux parler de Jésus ? Est-ce que c'est le lieu ? Est-ce que c'est le moment ? Hier, avec le groupe des 18-25, puisqu'on ne l'avait pas vendredi soir, on l'avait hier, on était à Saint-Germain-en-Laye. Et il y avait le culte de 16h, et il y avait un pasteur rappeur qui était là au culte, et qui nous a fait un témoignage. Il s'appelle Manu Bolomik. Et il est originaire du Cameroun, Brenda. Et il nous a dit tout plein de bonnes choses sur le Cameroun, mais il nous a aussi dit tout plein de bonnes choses sur la région où il vit maintenant. Il vit dans le nord. Il vit à Calais. Et Manu nous témoigne d'un moment où il ressentait vraiment la présence de Dieu et que Dieu lui disait « Tu dois aller dire au monde entier qui je suis. Parce que moi, je te fais vivre, mais va dire au monde entier qui je suis. » Et Manu, il était étudiant à ce moment-là et il ressent qu'il doit dire à tous les autres étudiants que Jésus est leur ami ou est victorieux, ou je ne sais pas exactement ce qu'il avait à cœur de leur dire de la part de Jésus, mais il voulait leur parler de Jésus. Dans une université, parler de Jésus. Et il a osé, Manu, demander à son prof, dans l'amphithéâtre, de prendre la parole devant tous les élèves, en bas de l'amphithéâtre. Et il nous raconte, comme ça, hier soir, tout le trac qu'il a eu, alors qu'il sentait qu'il devait parler de Jésus, mais que finalement, il y a quand même beaucoup de monde. Finalement, c'est impressionnant. Finalement, il se pose des questions. Est-ce que c'est le lieu, pas le lieu, etc. Et il a pris la parole, il a parlé de Jésus. Le prof lui a donné la parole, sans savoir en fait le prof qu'il allait parler de Jésus. Mais il lui a donné la parole, il a parlé de Jésus. Il n'était pas pasteur à ce moment-là. Et à la fin de son intervention, tous les élèves, ils ont applaudi. Pourtant, je suis sûr que dans les élèves, la grande majorité n'était pas chrétien. Mais ils ont applaudi l'audace de communiquer sur son amitié avec Jésus. Alors là, Manu Bolomik, c'est une star, machin, c'est un pasteur, rappeur, etc. Mais vous êtes des stars dans le cœur de Dieu. Vous êtes des étoiles dans le cœur de Dieu. Vous êtes des étoiles pour ici briller. Pas pour vous-même, mais pour manifester l'amitié de Dieu pour chacune de ses créatures. Il vous a fait lumière, pas pour être mis sous un seau, mais pour être mis sur un porte-lampe, pour briller. Et il veut vous encourager cette semaine. Ose dire à ton mari, ose dire à ta femme, ose dire à tes enfants, ose dire à tes parents, ose dire à tes voisins que je veux être leur ami, comme je suis ton ami. Je suis le cep et vous êtes les branches. Lorsqu'on ne porte pas de fruits, Dieu il nous ôte. Moi, je vous avoue, quand j'ai cette phrase-là, j'ai peur. Je tremble quand je lis ça. Et je me dis, oh là 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 là, je vais devoir porter du fruit. Il faut que je produise plus de fruits. Il faut que je fasse venir plus de monde à l'église. Il faut que je donne plus d'argent à l'église. Et vous voyez, hop, en moi, commence un espèce de rituel religieux à nouveau. Je dois produire plus, je dois faire plus, je dois donner plus de moi-même. Et sauf qu'à ce moment-là, à nouveau, je retombe sous une forme d'esclavagisme. Je ne suis plus dans l'amitié avec Jésus. Je suis dans la soumission à la divinité. Or Jésus m'a dit, je suis ton ami. Tu es mon ami. Je veux le proclamer au monde entier. Ce n'est pas ton faire qui va importer. Ce qui va importer, c'est est-ce que tu es connecté à moi, c'est tout.
Est-ce que tu demeures en moi et est-ce que moi je demeure en toi? C'est pas toutes tes bonnes actions, hein. C'est pas le fait de venir, je regarde vers les 4 chanteuses du groupe de louanges et responsables du groupe de louanges, vers notre pianiste, hein, vers notre guitariste. Là-bas, aujourd'hui, tu nous as fait une journée de pause. Et ça fait du bien aussi de faire des temps de pause. Et c'est pas tout ce qu'on va pouvoir produire au culte. Je regarde vers Andrea. Andrea, il est d'une fidélité. Hein. Quand il commence une action, il ne s'arrête jamais. Et tous les mardis, même les moments où moi je ne suis pas dispo pour le groupe de prière du conseil presbytéral, je sais que Andrea, il va être connecté. Et même pendant les vacances, je sais qu'il va être connecté. Et les Jésus Zoom, je sais qu'Andrea, il va être connecté. Grande fidélité, Andrea, merci. Et pourtant, ce n'est pas sa fidélité à se connecter aux activités de la paroisse et à animer les activités de la paroisse qui importe. Ce qui importe, c'est d'être connecté au CEP. Et Jésus vous dit, j'ai déjà parlé. J'ai déjà proclamé que vous étiez les branches, que vous étiez les rameaux. Je l'ai proclamé et quand je proclame, alors cela s'accomplit. Il dit, là dans la parole de vie, il dit, vous êtes déjà purifiés parce que j'ai parlé. Il dit ça juste après avoir dit que le vigneron, il enlève les branches qui ne produisent pas de fruits, mais qui taille les branches qui produisent du fruit pour qu'elles donnent un peu plus de fruits, encore plus, beaucoup plus de fruits. Et il dit, vous êtes déjà purs. N'ayez crainte. Vous êtes déjà connectés. Alors laissez-vous tailler maintenant. Laissez-vous émonder. On a l'habitude de ce mot-là. Laissez-vous émonder par le Seigneur. Des fois, ça fait un peu mal, hein, quand on se laisse tailler. Parce qu'on a nos habitudes. Parce qu'on a notre emploi du temps qui est bien chargé. Parce qu'on a nos relations, parce qu'on connaît tel ou tel, on sait qu'avec telle personne, on peut parler de Jésus, elle va se moquer de nous, ou alors elle va nous ignorer. On a nos petites habitudes, notre confort. Et le Seigneur, il nous taille, si on se laisse tailler, pour produire plus de fruits. Alors c'est quoi ces fruits? Jésus nous dit les 2 grands fruits. D'abord l'amour. Lorsqu'on se laisse tailler par le Seigneur, alors on aime beaucoup plus ce monde. En fait, quand je dis ce monde, les créatures de ce monde. On aime beaucoup plus les personnes qui sont à nos côtés, lorsqu'on se laisse tailler par Jésus et par son Père. Lorsqu'on lui laisse la place, alors on peut aimer mieux, aimer plus. Ça ne dépend pas de nous donc. Ce n'est pas mes efforts pour aimer mieux et aimer plus. Ça dépend de lui. Lorsqu'il me taille, il y a de l'amour qui jaillit de mon cœur. Il y a de la patience qui jaillit de mon cœur. Parce que quand on aime, on est patient. Et ceux qui sont en couple dans la salle le savent. Être amant, ça nécessite beaucoup de patience. Parce que l'autre, il ne réagit pas toujours comme je voudrais qu'il réagisse. Et que c'est mon plus proche. Ça donne de la patience. Ça donne une aisance aussi pour parler en vérité. Deuxième fruit. Je voulais vous donner un exemple, mais c'est trop proche là. J'ai été obligé de dire à quelqu'un qui est venu au culte là ce matin, de lui dire de ne pas rester. Par amour pour vous et par amour pour lui, j'ai dû lui dire tu ne peux pas rester là. Et j'ai dû renvoyer juste avant le culte là, quelqu'un. Donc ça c'est l'amour. Deuxième fruit,
la joie. Moi, quand je suis joyeux, eh ben, j'ai un grand sourire. Et je remarque pourtant que mon grand sourire, eh ben, il y a un moment où il tombe. J'arrête de sourire. Là, je souris, et puis d'un coup, pouf, je souris plus. La joie, elle est partie. Et Jésus nous dit, le deuxième fruit que tu vas produire, ça va être de la joie. Une joie qui va être, on l'a lu dans le texte, qui va être complète. Alors du coup, en fait, cette joie, c'est pas seulement mon beau sourire, même si je le sais que j'ai un beau sourire. Et je sais que derrière vos masques, vous avez aussi des très beaux sourires. Je le vois à vos yeux. Mais votre joie, elle peut être complète parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Et que du coup, quelles que soient les secousses qui peuvent exister dans ce monde, quelles que soient les crises que le monde connaît, eh bien, vous restez dans la joie. Et la conséquence de cette joie, eh bien, c'est la paix profonde. Donc, amour, patience, joie, paix. Waouh! Et tout ça, ça ne dépend pas de nous. C'est important de le garder. On est dans une société où on nous dit, si tu fais les bonnes formations, si tu te challenges bien comme il faut, si tu fais les efforts qu'il faut, si tu vas faire du bon footing le matin, eh ben alors tu vas être comme ça là. En fait, amour et joie, eh ben, sont donnés par celui qui est le cep. Lorsqu'on simplement on lui dit, vas-y, produis du fruit à travers moi. Taille-moi un petit peu pour que je puisse produire plus de fruits. C'est beau, non? Ça veut dire qu'il faut juste nous lui dire, je te laisse la place pour me donner ta sève. Je ne veux pas être au contrôle, je ne veux pas être détaché de toi, je ne veux pas prendre racine moi-même dans le champ de vigne. Je veux juste être accroché à toi. J'ai besoin de ta sève, Seigneur. J'ai besoin de toi, de ta vie en abondance. Parce que je sais que lorsque tu es connecté à moi, lorsque je suis connecté à toi, lorsqu'on est en amitié profonde ensemble, alors va jaillir de la joie et de l'amour. Et pas seulement pour moi, mais pour ceux qui m'environnent. Et parce que je les aime, ceux qui m'environnent, c'est mes amis. Et j'ai envie qu'ils puissent avoir la joie, qu'ils puissent avoir l'amour qui rayonne de toi, en moi. Ce matin, ou hier, je ne sais plus, on parlait avec Isabelle du fait d'être, comment on appelle ça, quand on regarde quelqu'un et qu'on a de l'envie de lui ressembler, comment ça s'appelle ? De la jalousie ? Du désir d'imitation ? J'ai pas entendu. La référence à quelqu'un, ouais. Et on se disait, c'est pas top. Et pourtant, moi, quand je vois les fruits qui sont produits par d'autres chrétiennes et d'autres chrétiens, eh ben, ça me motive. Ça me motive pas pour moi-même, pas seulement pour moi-même, même si moi-même aussi j'y gagne un peu, bien sûr. Parce qu'avoir de l'amour et de la joie en moi, bien sûr que j'y gagne un peu. Mais ça me motive pour ce monde et pour le royaume de Dieu. Quand je me laisse influencer par ce qui se passe à travers l'Église, à travers des chrétiennes et des chrétiens dans le monde entier, et que je vois que des personnes qui étaient perdues, dont personne ne s'occupait, qui sont relevées parce que des chrétiennes et des chrétiens ont pris leur part, eh bien ça me motive.
à me dire le royaume de Dieu, c'est un royaume qui intervient ici vraiment dans ce monde. Certains ici ont suivi mardi ou mercredi une grande conférence internationale qui partait d'Angleterre, qui partait de Londres. Il y avait, 15 000 personnes à peu près du monde entier qui étaient connectées à cette conférence internationale. Et lors de cette conférence internationale, il y a une jeune fille, Samuel, quel âge elle avait la Malaisienne là ? 26 ans. Merci Andrea d'avoir... 26 ans, elle a fait des œuvres humanitaires exceptionnelles. Exceptionnelles. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu fais à travers elle. Fais la même chose ici, s'il te plaît. Fais la même chose à travers Nicole, à travers Françoise. Fais la même chose à travers Wella. Fais la même chose à travers CC. Fais la même chose à travers nous. Et enlève la peur. Enlève tous ces moments où notre canal avec toi, il est un peu... il est bouché, quoi. Nettoie-le et fais jaillir ta sève, Seigneur, pour que nous puissions produire du fruit, que ce soit dans le Mantois, que ce soit en Normandie, ou dans le Vexin, c'est ça que vous êtes exactement ? Ou c'est en Normandie, quoi. Produis, Seigneur, parce que nous voulons contempler ton royaume et ta face. Et pour ça, voilà, débouche tout ce qu'il faut déboucher. Remplis-nous de ta bonne sève, Seigneur. Remplis-nous de ta vie éternelle. Alors je vous ai dit, il ne faut pas être dans le faire, hein. Juste dans la demande à Dieu de nous remplir et de nous ajuster. Ça a des conséquences quand même. Quand je demande à Jésus de prendre l'autorité sur moi, que je demande à Dieu de me déboucher comme ça, de me tailler, ça a des conséquences que concrètement, je vais changer mes habitudes. Si je désire que Jésus soit le vrai cep de ma vie, ça va changer certainement des choses dans mon quotidien. Dans le matin quand je me lève, dans les moments où je vais manger, déjeuner, dîner, ça va changer dans l'ajustement de mon emploi du temps, dans ce qui est prioritaire dans ma vie. Si j'accepte que Jésus soit le vrai cep de ma vie, soit celui qui me nourrit, si j'accepte de me laisser tailler, transformer par le vigneron, alors la conséquence, c'est que demain, je ne suis plus le même qu'aujourd'hui. Et je vous avoue que des fois, ça fait un peu peur. En tout cas, pour moi, ça me fait un peu peur des fois. Et pourtant, c'est ce à quoi le Christ, aujourd'hui, dans ce Jean chapitre 15, nous appelle. Remets-moi à la première place. Pourquoi ? Parce que je suis ton ami, que je t'ai choisi et que j'espère, j'ai le désir, que tu me déclares être ton ami aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Je vous propose de prendre un petit temps de silence avant que le groupe de louanges vous interveniez, juste pour qu'on puisse remettre ça dans le Seigneur. Seigneur, vraiment,
On désire aujourd'hui, et on s'engage tous, qu'on soit dans le temple ou qu'on soit connecté par Facebook. On s'engage à te proclamer dans nos vies, autour de nous, comme étant tes amis, comme étant reliés à toi, avoir besoin de toi, d'oser le dire aux autres. Et qu'être relié à toi, être dépendant de cette sève de ta part, c'est pas être esclave de toi, mais bien au contraire. C'est être plein de l'amour et de la joie qui jaillissent de toi et de toi seul. Seigneur, moi je te supplie pour les fruits qui vont sortir des frères et des sœurs qui sont ici. Je te rends grâce déjà d'avance, parce que je sais que tu les as choisis et que tu veux offrir au monde entier, à commencer par leur famille, une vie en abondance à travers eux. Seigneur, je supplie ton esprit, ressource-les, motive-les, émonde-les, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, un cœur à toi s'abandonne pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins
au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan, notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Notre procession de foi. Alors j'attends qu'Adrien nous la affiche. Ensemble, si vous voulez bien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est le moment de notre prière d'intercession. Nous confions au Seigneur tout ce que nous portons en nous, tout ce que nous avons vécu cette semaine aussi, et puis nous lui confions la semaine qui vient. Seigneur, sois béni par ta parole de vie. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs et qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos désirs. Nous te prions pour les malades de nos familles, de nos quartiers, ceux qui sont isolés et seuls, et pour toutes les familles qui souffrent de ne pas être réunies. Nous te confions en particulier les malades de notre communauté. On a déjà prié tout à l'heure et dit merci pour Michel, mais on peut prier pour que son ouïe continue à s'améliorer. Pour Marie-Claire aussi, pour les suites de sa greffe, qu'elle remonte bien la pente et que ça soit positif. Pour Alain et pour Manuel, pour leur combat contre la maladie.
et pour Jean-Paul pour les suites de sa cataracte. Puis je vais vous confier ma fille aussi, Christelle, qui va être hospitalisée ce soir, qui sera opérée demain. Nous te prions pour les personnes hospitalisées, ceux qui ont ou qui vont subir une intervention chirurgicale. Veille sur eux, Seigneur, fais qu'elles se rétablissent rapidement. Nous te prions aussi pour ceux qui vivent un deuil, pour les familles déchirées par des drames de la séparation et qui subissent des violences verbales ou physiques. On a des exemples dans l'actualité en ce moment. Dans cette période difficile, nous te prions pour les responsables municipaux, les responsables de la sécurité des citoyens ici à Mantes, mais aussi dans toute la France. Nous te prions aussi pour ceux qui, dans leur travail, sont exposés au danger et à l'insécurité. Nous te prions pour toutes les personnes en difficulté à cause de l'épidémie de Covid, les personnes hésitantes ou méfiantes envers les vaccins. Mets dans leur cœur la paix pour qu'elles osent franchir le pas de la vaccination, pour se protéger elles-mêmes et leurs proches. Prions pour tous les enseignants qui font de leur mieux pour soutenir tous leurs élèves. Et prions pour les élèves qui décrochent. Prions pour ceux qui sont inquiets, pour les divers examens qu'ils doivent passer et qui doutent. Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté du monde, pour la joie qui nous habite, l'avenir que tu ouvres devant nous. Nous pouvons confier au Seigneur, si nous le désirons, une intention plus personnelle, à haute voix ou dans le secret de notre cœur. Dans la consécration à ton service, dans la communion de l'Église, nos cœurs s'élèvent vers toi pour dire ensemble la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois que c'est les moments des annonces. Je ne sais pas si Andrea a quelque chose. Où on fait le... Normalement, Andrea, je crois que je les ai préparés sur la projection. Et il y a Christelle qui va faire les échos du conseil. Je te donne d'abord la parole, peut-être, Christelle ? Bonjour à tous. Donc, alors le conseil s'est réuni le 1er mai, comme une fois par mois. C'était par Zoom, avec une méditation conduite par Françoise Labelle, qui nous a parlé de son cheminement intérieur, de tous ces problèmes qu'il a dû rencontrer. Et puis, voilà. Mais via les échanges avec Arnaud et puis la lecture de certains passages bibliques, tels que le sermon sur la croix et le baptême de Matthieu, elle a pu comme ça se reconstruire et puis trouver un sens à sa vie chrétienne. Dominique nous a fait un point sur les travaux. Vous avez dû constater, ceux qui ont un œil aguerri, que le portail, il a été changé, mais il n'a pas la même couleur. Le vert, il n'est pas le même que le portillon. Donc Fermatic, qui s'est trompé dans la couleur, il va nous proposer un pot de peinture pour repeindre la grille qui est sur le muret, pour que ça soit à peu près, qu'on arrive à tremper, voilà, que ça passe. Donc voilà, il y avait Arnaud et puis Dominique qui ont assisté à la pose et à la dépose du portillon.
Il reste les codes maîtres qui vont nous être attribués pour qu'on puisse changer les codes. C'est bon? Voilà, bon, ben, le président il confirme que c'est bon. Voilà. Et puis, nous avons parlé de la toiture du cabanon, que Arnaud a évoqué tout à l'heure. On avait acheté le matériel avec TV il y a quelques temps. On a fait la pose et la dépose, la dépose et la pose du nouveau revêtement. Avec Michael TV, on n'a pas cité Dominique, qui nous a été d'une grande utilité, puisqu'on s'est trompé sur les vis, tout ça. On a dû faire un tour à Orgeval, à Castorama Orgeval, ce qui nous a pris pas mal de temps. Donc il y avait Patrick aussi, Patrick Voirin qui n'est pas là. Donc voilà, donc ça s'est bien passé. Il reste quelques finitions, notamment quelques pointes qui restent sur l'autre auvent, l'autre partie. Et puis des planches qu'on doit fixer sur chaque côté, où on viendra poser les gouttières. Donc les gouttières, tout a été déposé, les planches sont abîmées, donc on va tout changer. Voilà. Donc on a fait ça hier, après-midi, et voilà. Lors de ce conseil, on avait aussi l'honneur de recevoir l'Entraide, notre association. Donc on a pu échanger avec Maria, Françoise et Marie-Christine et Claude. Donc on a évoqué plein de sujets. Alors donc, et Samuel, je ne le vois pas parce qu'il est caché. Et Samuel, donc ça a été une rencontre assez riche. On a évoqué ce que l'Entraide fait comme mission. On a évoqué les missions qui sont déjà en place. Donc on a vu, il faut savoir que l'Entraide, donc ça existe depuis 2017. Avec 18 membres au total, et qui travaillent sur des axes assez concrets, comme le soutien pour un orphelinat à Madagascar, le soutien financier pour la cause, les maraudes qu'on a mis en place récemment, qui consistent donc à l'aide au centre de domicile fixe. Il y a eu également des actions faites au niveau de Nouvel Espoir, rue Docteur Roux. Je pense que ça a été arrêté. Voilà, il y a les visites des personnes et puis surtout l'accueil des visites à la maison d'arrêt de Porcheville via Maria, si je ne me trompe pas, et Michel Viala. Il y a aussi l'aide à des clics via Maria. Voilà. Donc si vous avez l'envie de venir comme ça étoffer cette belle association, vous pouvez vous adresser à Samuel, Arnaud ou Françoise ou Maria ou Claude Chemin. Donc, voilà. Donc là, on va voir comment on peut travailler ensemble avec l'Entraide, voir ce qu'on peut échanger, voir ce qu'on peut s'apporter mutuellement, toujours pour le nom de Jésus, pour faire évoluer cette cause qui fait partie, qui est vraiment au cœur aussi de notre Église, parce que c'est ça aussi la mission, c'est vraiment aider les autres, être tourné envers d'autres. Voilà, donc on a abordé ça. Et puis, voilà, donc notre conseil s'est terminé vers 13h30. Voilà. Je fais petit, je ne sais pas si j'ai tout dit. Ça va? Oui. Merci, Christelle. Par rapport aux annonces donc particulières, donc demain, on n'a rien de particulier, c'est une petite journée de pause. Mardi, on a le groupe de prière à 14h et le groupe de prière du conseil à 21h, comme chaque semaine. Mercredi, à nouveau une petite pause, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Et puis, par contre, jeudi, alors, comme tous les jeudis, on a un culte le matin. Là, ça va être le jeudi de l'Ascension, donc on va avoir encore un petit truc un peu différent. Normalement, le culte du jeudi, on lit et on médite autour d'un même livre biblique. Donc en ce moment, on est sur 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 3, exactement, jeudi dernier. On était assez nombreux, exceptionnellement, jeudi dernier, et en présentiel en tout cas. Et donc là, je pense que jeudi prochain, on aura peut-être plutôt quelque chose sur l'ascension de Jésus.
Et puis donc ça c'est le matin, et puis à partir de l'après-midi, notre temple est ouvert pour accueillir la formation Libéré, le séminaire Libéré. Donc c'est de 13h à 16h30 ici au temple, et le soir de 19h, ouais, les horaires c'est un peu, j'ai un peu bugué je crois. Alors c'est 13h30, ouais, c'est bien ça, c'est 13h30. 13h30, 16h30 ici au temple, et le soir 19h30, 21h30 chez vous, dans les maisons, par Zoom. Le vendredi, c'est que le soir, 19h30, 21h30 par Zoom. Et le samedi, ça va être toute la journée du samedi, 9h30, 12h30 ici, 13h30, 16h30 ici, et puis le soir, à nouveau 19h30, 21h30 chez vous par Zoom. Donc on appelle ça un système hybride, je crois, où à la fois il y a du présentiel, du distanciel, etc. Cette formation, elle sera, même ici quand on sera dans le temple, en fait, elle sera projetée puisque les orateurs sont à Paris et que du coup, il va y avoir une vingtaine de lieux au total qui vont proposer en même temps que nous la formation. Les orateurs principaux sont le pasteur Gilles Boucaumont et la pasteur Caroline Bretonnès. Et cette formation, au total, du coup, vous avez vu le nombre d'heures, elle dure 15 heures. Donc c'est un gros engagement en termes de temps. Mais pour ma part, en tout cas, l'ayant vécu il y a quelques années de cela, eh ben c'est ultra édifiant. Tout à l'heure dans la prédication, je parlais de Dieu qui nous taille. Et ben moi, Dieu m'a taillé à travers ce séminaire-là. Et vraiment, j'ai vécu aussi des vraies guérisons, des vraies libérations, puisque ça s'appelle libérer, des vraies libérations par rapport à des idolâtries de ce monde dans ce temps de séminaire, ou par rapport aussi à des questions de relations, par exemple avec mes parents, etc. Donc j'ai vécu vraiment des vraies guérisons. Il a fallu cet accompagnement-là, qui n'était pas un accompagnement de type suivi pastoral, entretien pastoral, mais plutôt séminaire. Voilà. Donc c'est là les dernières heures pour pouvoir s'inscrire, puisque demain, on va clôturer les inscriptions. Donc on est à une douzaine, je crois, de personnes ici pour Mantes, sur le site de Mantes. Au total, il y a 500 personnes, je crois, qui sont inscrites sur l'ensemble des sites, notamment en Angleterre chez notre ami Andy Buckler. Mais voilà, il y en a dans plein d'endroits. Donc on a encore quelques places, puisque une douzaine de personnes, moi j'avais signalé qu'on pouvait accueillir un peu plus. Il y a des temps, on m'a demandé comment ça va se passer. Donc il y a des temps où c'est la théorie qui est donnée, de l'enseignement si vous voulez, et puis après il y a des temps de prière, et c'est en alternance comme ça. Donc voilà. Outre ce gros temps de formation, de séminaire Libéré World, là Libéré 1, on a la formation pour le groupe de louanges, jeudi soir. C'est la dernière. J'en parlais un tout petit peu avec Ouella tout à l'heure, qui m'a dit combien c'était édifiant cette formation proposée par des jeunes de la mission jeunesse luthérienne. Donc on bénit le Seigneur du fait que vous soyez nombreux à y prendre part et que ça vous stimule en tant que groupe de louanges. Vendredi soir, le groupe des 18-25. Là-bas, il y a la petite affiche. Et puis encore au-dessus, ça c'est pour samedi soir, le groupe des Jésus Zoom pour les enfants d'âge primaire. Du coup, ça me permet juste, à mon avis, je ne l'ai pas mis dans les annonces, Andrea, on est en train de prévoir un camp pour les enfants âge primaire. Le dernier qu'on a fait, c'était à la Toussaint. On n'a pas pu en faire avec la crise sanitaire depuis. Et donc là, on en prévoit un tout début juillet. Les enfants sont en vacances le mardi 6 juillet et on prévoit de partir le mercredi 7 juillet. Donc pour tous les enfants de CP à CM2. Et on va aller en Champagne. Là-bas, il y a une base de jeunesse en mission. On a fait un camp là-bas il y a 3-4 ans déjà. Et c'est un super lieu. Et donc, on va là-bas. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou à préinscrire sur le mail lepetittemple@gmail.com, lepetittemple@gmail.com pour vous signaler. La semaine prochaine,
et c'est la dernière annonce que j'ai. On a le culte, normalement, à 10h45, mais on a aussi le partage biblique. Normalement, c'était aujourd'hui le partage biblique, et on l'a décalé d'une semaine, donc c'est la semaine prochaine. Donc du coup, ça fait une très grosse semaine. Si vous voulez suivre le séminaire libéré jeudi, vendredi, samedi, et suivre le partage biblique dimanche, mais je sais que Dieu, il va donner les forces à ceux qu'il a appelés. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. Il y a les offrandes. Ah ouais, tu vois, j'allais oublier les offrandes. Bon. Ouais. Jeannette ou Niaikou et Mathis. Bon, voilà. Désolé. Merci beaucoup les garçons. Je sais pas si... Attends. C'est bon, super. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci pour tous les dons que jour après jour tu donnes. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous donner la bénédiction de la part du Seigneur, qu'il vous accompagne déjà, qu'il vous protège sur le chemin du retour, portez du fruit avec tout ce qu'on a entendu de beau et de bon aujourd'hui avec la prédication d'Arnaud. Dieu vous bénit et vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, qu'il vous protège sur la route du retour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine et bon dimanche. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les
cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a acheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, sois mon encre, sois